voici au nord de l'Ouzbékistan, dans une zone qu'on peut qualifier, je pense, sans exagérer, de désertique. Alors, c'est pas tout à fait Mad Max, surtout par rapport aux véhicules, mais ça ressemble quand même assez bien au roman d'anticipation de ma jeunesse qui décrivait un monde post-apocalyptique, hein, quasiment désertique comme celui-ci, mais avec quand même tout un réseau de surveillance électronique, hein. Il y a plein d'antennes 4G, voire 5G, je pense, un peu partout. Il y a toutes sortes d'installations bizarres, vraiment difficiles à définir. Mais ça a quelque chose, ça a quand même quelque chose d'assez fascinant. C'est parfois même un petit peu troublant. Pas franchement bucolique. Mais il y a quelque chose. Hein. Il y a une ambiance. Et toujours le fameux container avec la porte. Ajouté. Et ici les stations qui pour la plupart ne distribuent que du gaz, du méthane plus exactement. Encore un aspect Mad Max d'ailleurs. Je vais d'ailleurs me mettre en recherche de diesel parce que j'en ai plus des masses. J'ai encore 400 km jusqu'au Kazakhstan. Voilà, je vois ici, comme vous voyez, il y a marqué méthane. Parfois il y a encore une pompe diesel sur le côté, mais c'est rare. Ici, je pense que c'est même pas la peine d'essayer, ce n'est que du méthane. Ouais. Mais ça va aller, dans le pire des cas, j'ai mes réserves. J'aimerais éviter de taper dedans, mais dans le pire des cas, je peux les utiliser. Voilà. Encore une station, visiblement du méthane aussi. Donc celle-ci a l'air désaffectée. Mais en tout cas, c'est un parcours assez intéressant. Une espèce de forêt de poteaux. Et c'est pendant des centaines et des centaines de kilomètres comme ça. Ici, il y a encore une installation très curieuse. Un poteau entouré de grillages au milieu de nulle part. Ici aussi, quelque chose d'un peu étrange. Avec des vannes. Le poteau grillagé, il y avait exactement le même de l'autre côté de la route. Des panneaux étranges aussi d'ailleurs. Et toujours ce désert à perte de vue. Une étrange piste toute blanche qui a l'air d'aller très loin, avec un sommet qui arrive. Et tous les X kilomètres, il faut ralentir fortement parce que tout d'un coup la chaussée était extrêmement dégradée. Il y a vraiment un trou. Il s'agit de ne pas s'endormir, de les voir à temps. Et voilà, encore un petit passage. On se demande comment tout d'un coup, pourquoi à cet endroit précis, alors que dans l'ensemble la route n'est pas mauvaise. Mais bon, il faut toujours rester sur ses gardes. Il y a très souvent, régulièrement en tout cas, des gros nids de poules, des fissures, des bosses, des étranges coulées de bitume. Voilà, encore un ici. Mais bon, c'est comme ça. En dehors du fait que c'est plat et qu'on est à peu près au niveau de la mer et pas à des milliers de mètres d'altitude, on a à peu près les mêmes conditions que dans l'autoroute, sur l'autoroute du Pamir, au niveau du revêtement, de la qualité de la route, si on peut dire.
disais tout à l'heure que la route n'était pas mauvaise, ça c'était jusque là, parce que maintenant elle se dégrade vraiment très fortement. Et toujours ces étendues à perte de vue. Qui donne vraiment un sentiment d'infini, si je puis dire. Et sans vouloir me la péter avec des grands mots. En tout cas, c'est spacieux, je peux vous dire. Il ne doit pas y avoir beaucoup de guerre de voisins ici. Alors sur cette route, on croise énormément de voitures avec des chargements sur le toit qui transportent les choses les plus improbables. Beaucoup de meubles, etc. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui déménagent sur cette route. On a vraiment l'impression d'assister à un exode. C'est assez curieux. Et voilà, encore un. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ça fait au moins une vingtaine que je croise là. Et voilà, encore un. Hein, je sais pas, on a vraiment l'impression qu'il fuit une catastrophe naturelle ou un truc comme ça. Hein, parce que je ne pense pas qu'ils partent en vacances là. Et voilà, encore des gens ils viennent tous de cette direction-là, hein, parce que j'en vois jamais un qui me dépasse. Et moi, j'en dépasse jamais non plus, donc à moins qu'ils roulent tous exactement à la même vitesse que moi. On a vraiment l'impression que ces gens fuient quelque chose. Et rebolote ça. Et voilà, allez, chameau sympa, on va faire passer les voitures. Bon, il y a une station là, on va voir s'ils ont du diesel. Il y a déjà un café. Et une longue file de bagnoles. Bon, on va déjà aller voir. Sans surprise, il m'a dit qu'il n'y avait que du gaz. Bon ben c'est pas grave, dans le pire des cas je prendrai un Jerrycan. Un merveilleux coucher de soleil avec le combinat là-bas tout au fond. Coucher de soleil post-apocalyptique.